Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau verdict sur Splatoon Riders, le spin-off solo orienté PvE de la célèbre licence multijoueur Splatoon. Alors que je ne l'attendais clairement pas, je dois dire que ce jeu m'a offert une aventure assez dingue. Pour moi, c'est tout simplement la grosse surprise de ce mois de juillet. Et peut-être même de tout l'été. Alors prêts à sortir vos pinceaux et votre plus belle encre? Ensemble, partons repeindre ce monde et découvrons si Splatoon Riders mérite vraiment votre attention. Splatoon Riders nous emmène loin des affrontements multijoueurs, habituels pour proposer une aventure entièrement solo, ou PvE. On incarne un jeune mécanicien qui, accompagné du trio Trident Fer, échoue sur les mystérieuses îles Spiralites après un étrange phénomène. Très vite, on découvre que l'archipel est frappé par une menace mystérieuse qui perturbe son équilibre. Notre objectif sera alors d'explorer ces différentes îles, de percer les secrets de cette énergie inconnue et de retrouver les membres de notre équipe tout en affrontant une faune hostile. Sans révolutionner le genre, le scénario se laisse suivre avec plaisir grâce à son univers coloré, on en reparlera vite fait, son humour typique de la licence et quelques révélations qui donnent envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Narrativement, encore une fois, Nintendo fait le strict minimum. Si la présence de quelques cinématiques est appréciable et permet de rythmer l'aventure, le récit reste assez classique. Il est également important de préciser que le jeu est entièrement à lire. Aucun doublage de dialogue n'est proposé. À la place, les personnages s'expriment uniquement à travers des onomatopées. Un choix qui, à mon sens, devient très vite insupportable. Au bout de quelques minutes seulement, ces bruitages répétitifs m'ont donné envie de passer les dialogues tant ils finissaient par être agaçants. En termes de contenu, Splatoon Riders est particulièrement généreux. Tout au long de votre aventure, vous aurez le choix entre 4 grands types de missions. Les premières consistent à partir à la recherche de coffres renfermant de précieux artefacts. Les secondes vous demanderont d'exploiter des gisements de minerais qui servent de monnaie principale du jeu. Viennent ensuite les missions dédiées aux pierres précieuses qui sont, selon moi, les plus réussies. Elles donnent lieu à des affrontements particulièrement intenses et constituent certains des meilleurs moments du jeu. Enfin, vous trouverez des missions cachées sur la carte en récupérant des loops dissimulés dans tous les niveaux. Ces défis font office de véritables tutos avancés. Vous apprendrez à maîtriser chaque arme et chaque compétence. Et vous récompensent, à leur terme, par un point de compétence à investir dans votre personnage. Et ce n'est pas tout. Une fois l'aventure principale terminée, le jeu propose un contenu de fin de partie particulièrement conséquent, avec de nouveaux défis qui prolongent efficacement l'expérience. Car oui, du défi, Splatoon Riders en a à revendre. S'il y a bien un mot pour décrire la difficulté de Splatoon Riders, ça serait progressive et exigeante. Le début de l'aventure reste relativement accessible, mais la difficulté monte clairement d'un cran dans la seconde moitié du jeu, et plus particulièrement lors des missions de collecte de pierres précieuses. Le principe est simple sur le papier. Survivre à des vagues successives d'ennemis tout en récupérant un nombre précis d'œufs de poisson dans un temps limité afin d'accéder au palier suivant. Si vous n'atteignez pas l'objectif, avant la fin du chrono, c'est l'échec de l'expédition et il faudra tout recommencer. Et croyez-moi, ces missions sont nombreuses. Dès le milieu de l'aventure, vous devrez faire face à de véritables armadas d'ennemis qui vous attaquent de toutes parts. Vous pensez avoir un moment de répit entre deux vagues? Eh ben non. Le jeu ne vous laissera pratiquement jamais souffler. Même en difficulté normale, ça éclabousse de peinture dans tous les sens et certains affrontements demandent une vraie maîtrise des mécaniques du jeu. A l'inverse, les autres types de missions sont globalement bien plus abordables et ne devraient pas vous poser de réels problèmes. Et si, malgré tout, une expédition vous résiste, sachez que vous pouvez à tout moment appeler d'autres Riders grâce au mode en ligne. Une fonctionnalité simple et efficace qui permet de venir à bout des défis les plus coriaces. Attention toutefois, plus vous êtes nombreux dans l'équipe, plus les ennemis gagnent en points de vie et deviennent difficiles à éliminer. La coopération facilite donc certaines situations, mais elle rééquilibre aussi intelligemment le niveau de difficulté. Côté durée de vie, Splatoon Riders se montre particulièrement généreux. Certes, certains pourront lui reprocher une certaine répétitivité dans sa structure, mais le contenu proposé est difficile à prendre en défaut. Comptez environ une quinzaine d'heures pour terminer l'histoire principale, et si vous prenez le temps d'explorer les différentes îles,
de compléter les missions annexes et de récupérer les nombreux collectibles, la durée de vie grimpe facilement entre 25 et 30 heures. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, le contenu de fin de jeu vient considérablement allonger l'expérience avec de nouveaux défis à relever. Au total, les joueurs les plus investis dépasseront sans difficulté les 40 heures de jeu, ce qui est une excellente surprise pour un spin-off solo. Du côté des graphismes, eh oui. En revanche, c'est une petite déception. Une fois encore, Nintendo semble s'être contenté du strict minimum. Que ce soit à travers des environnements aux couleurs parfois trop ternes ou des décors qui manquent cruellement d'inspiration, Splatoon Riders ne parvient jamais réellement à émerveiller. La direction artistique, pourtant si marquante dans les épisodes multijoueurs, paraît ici beaucoup plus générique, et les différents biomes peinent à renouveler au fil de l'aventure. Au final, il ne se dégage rien de véritable mémorable de la proposition visuelle. Le jeu ne flattera pas particulièrement votre rétine et aura clairement mérité un bon coup de pinceau pour rendre son univers plus vivant et plus marquant. Cela dit, cette approche visuelle semble avoir une raison d'être. Et vous allez rapidement le comprendre lorsque l'on va aborder la partie technique. Techniquement, Splatoon Riders affiche une résolution de 1440p en mode TV et 1080p en mode portable, le tout avec un objectif de 60 images par seconde. Un choix qui explique sans doute pourquoi Nintendo a opté pour des environnements plus sobres visuellement. Les développeurs ont clairement privilégié la fluidité, un élément essentiel dans un jeu où l'écran peut rapidement se retrouver envahi de peinture, d'effets visuels et de dizaines d'ennemis. Et je dois le reconnaître que, sur ce point, le travail est vraiment convaincant. Lorsque l'action s'intensifie et que la peinture éclabousse dans tous les sens, je n'ai constaté aucun ralentissement notable. La fluidité reste constante du début à la fin, ce qui est indispensable pour un jeu de ce genre. Bien sûr, tout n'est pas parfait. On remarquera des textures parfois assez baveuses, un aliasing bien présent et une profondeur de champ particulièrement limitée, voire inexistant. Mais au final, ce ne sont pas ces défauts qui retiennent l'attention. Splatoon Riders est avant tout un looter-shooter, et sa priorité est d'offrir une expérience de jeu fluide et réactive. Et de ce côté-là, le contrat est pleinement rempli. Et justement, puisqu'on parle de gameplay, c'est là que la magie opère vraiment. Alors là, Splatoon Riders vaut presque son prix d'entrée rien que pour son gameplay, les amis. C'est simple. Nintendo a réussi à créer une boucle de jeu entièrement addictif. Le jeu vous propose pas moins de 10 catégories d'armes différentes, du pistolet de base au rouleau à peinture devenu l'emblème de la licence, en passant par les doubles pistolets, la Gatling, le parapluie, le sniper et bien d'autres que je vous laisserai découvrir. Chacun trouvera forcément son style de jeu. Si certaines armes sont immédiatement accessibles, d'autres demanderont davantage de maîtrise. La cadence de tir, la portée ou encore la mobilité varient énormément d'une arme à l'autre, ce qui renouvelle constamment les sensations. Le loot est lui aussi particulièrement généreux. Chaque arme récupérée peut être améliorée jusqu'au niveau 5. Et le jeu propose plus de 150 variantes à collectionner. Autant dire que les possibilités sont immenses. Mais ce n'est qu'une partie de la personnalisation. Vous disposez également de 15 compétences réparties autour de 3 réserves d'encre différentes. Selon celle que vous choisissez, votre façon de jouer change complètement. Certaines favorisent un style très agressif, ou l'enfonce dans le tas sans réfléchir, tandis que d'autres misent davantage sur la mobilité, l'esquive ou le contrôle de terrain. Et comme ces compétences peuvent être améliorées grâce à différents attributs, réduction de temps de charge, augmentation des dégâts, amélioration de la portée ou de la vitesse d'exécution, les possibilités de créer son propre build sont nombreuses. Ajoutez à cela les artefacts récupérés au cours de l'aventure qui apportent de puissants bonus passifs, ainsi qu'une attaque ultime liée à votre partenaire capable de nettoyer une bonne partie des ennemis présents à l'écran, et vous obtenez un gameplay d'une richesse assez impressionnant et addictif. Et oui, car oui, je vous le dis, j'ai trouvé le gameplay incroyablement addictif. C'est dynamique, nerveux, extrêmement satisfaisant, et on s'ennuie pratiquement jamais. Ça éclabousse de peinture dans tous les sens. Les armes ont toute une vraie personnalité et un vrai design, et même si l'intelligence artificielle des ennemis reste parfois perceptible, ils ont au moins le mérite de vous maintenir constamment sous pression. Les affrontements sont intenses, et demandent de rester concentré en permanence. En revanche, tout n'est pas irréprochable. Qui dit peinture partout dit aussi lisibilité parfois compliquée. Entre votre encre, celle de l'ennemi, les explosions, les effets visuels et les dizaines d'adversaires présents à l'écran,
il devient régulièrement difficile de comprendre ce qui se passe réellement pendant les combats. À cela s'ajoute une caméra parfois capricieuse, notamment lorsque plusieurs ennemis viennent vous coller au corps à corps. Ce sont à mes yeux les deux principaux défauts du gameplay. Heureusement, il ne suffit jamais à gâcher le plaisir du jeu. Splatoon Rider reste une expérience incroyablement addictive, nerveuse et grisante, au point que l'on enchaîne les missions sans même voir le temps passer. Au final les amis, Splatoon Rider est sans aucun doute l'une des plus belles surprises de cet été. Alors que je ne l'attendais absolument pas, Nintendo s'initie un spin-off qui réussit à s'émanciper du multijoueur pour proposer une aventure solo étonnamment solide. Certes, tout n'est pas parfait. Le scénario reste très classique, la direction artistique manque d'ambition, les environnements ne marquent jamais vraiment les esprits, et certains pourraient se lasser de la répétitivité de certaines missions. À cela s'ajoute une caméra parfois capricieuse et une lisibilité des combats qui souffre de la quantité d'effets affichés à l'écran. Mais malgré ces défauts les amis, Splatoon Riders possède une qualité qui fait presque tout oublier. Son gameplay. Dynamique, nerveux, incroyablement addictif et porté par une personnalisation très poussée, il donne constamment envie de lancer une dernière mission, qui se transforme finalement en 5 autres. Ajoutez à cela une excellente fluidité, une durée de vie généreuse et un contenu particulièrement riche, et vous obtenez un jeu que j'ai eu énormément de mal à lâcher. Si vous cherchez un jeu d'action fun, rythmé et capable de vous occuper pendant plusieurs dizaines d'heures, je ne peux que vous recommander Splatoon Riders. Pour moi, c'est une véritable réussite et une excellente surprise qui prouve que la licence Splatoon a largement le potentiel pour exister hors dehors de son mode multijoueur. Voilà les amis qui conclut mon verdict. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains tests et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as craqué pour Splatoon Riders ou si ce spin-off te fait envie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau verdict sur la chaîne. En attendant, prends soin de toi et bon jeu à tous.